Stromae, grand danseur que j'apprécie beaucoup, je respecte son travail. Sound, dimmy 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 sound. Yo les fous, bienvenue dans IDT, votre émission danse de Tarmac. Aujourd'hui, vous le voyez, on est à Forêt Nationale. On est venu à la rencontre de Armel, chorégraphe belge, entre autres chorégraphe ici pour Matt Pokora. C'est parti les filles. Personnel. On n'a rien sans rien. Je prie. Célibataire. Ah bon, si Kanji. Je suis archi éclectique, honnêtement, j'écoute tout. Voilà les fous, ça y est, on est posé, on est avec Armel, on est en plein live, on est en plein concert. On va en profiter pour te poser quelques questions. Et la toute première, c'est qui es-tu? Et voilà, quel est ton univers? Ben voilà, je m'appelle Armel, originaire du Congo. J'ai 31 ans, ça va faire maintenant, je pense, 14 ans que je danse. J'ai vu un jour un ami qui est devenu, enfin une personne qui est devenue un ami aujourd'hui, qui est Nino, briqué dans la rue, et je lui ai demandé c'était quoi, et il m'a expliqué un petit peu le truc et il m'a invité gentiment à venir découvrir cet univers-là. Et par la suite, bon, je suis rentré un peu dans l'univers de la chorégraphie, tout ce qui touche à la chorégraphie, de tout type, qu'il soit commercial, plus underground, plus l'univers de la chorégraphie. Ce que j'affectionne beaucoup au jour d'aujourd'hui. Je suis passé par différents stades de la danse, dont les battles, j'ai tout fait. Donc aujourd'hui, bon, j'ai trouvé un rythme de vie au niveau de la chorégraphie et de tout ce qui est commercial, télévisuel. Je me considère simplement comme un danseur avec un état d'esprit assez ouvert et éclectique, si je peux même utiliser ce terme à ce niveau-là. Et voilà, je suis friand de tout ce qui est intéressant. Ça, c'est mon univers. Donc tu le disais, tu es passé un peu par toutes les étapes. Et qu'est-ce que toi tu considères comme le top de tes réalisations? Dans mes tops de réalisation, je commencerai par déjà le clip vidéo que j'ai fait avec Robbie Williams, qui m'a ouvert pas mal de portes. Donc voilà, c'était pour moi un accomplissement. J'ai eu la chance justement de revoir les images parce que Robbie Williams a reposté 11 ans plus tard, parce qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans que le clip est sorti. Il a eu la chance de reposter les images et j'étais un petit peu nostalgique. Bizarre aussi parce que ma danse a évolué. J'étais nouveau dans le milieu et j'ai eu la chance quand même de faire partie d'un projet comme ça. Après, dans les accomplissements, j'ai fait pas mal de choses. J'ai eu un chouette projet avec mes amis, Yves et tout ça, qui était aussi quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était une production qu'on a fait qui était Cendrillon. Ça se passait ici à Anvers. C'était vraiment aussi quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Après, voilà, je travaille avec Matt. Et Matt, il m'a permis aussi de m'exprimer chorégraphiquement parlant, tu vois, de donner une identité à un artiste et de justement montrer mon travail. Donc ça, c'était un accomplissement de partir en tournée avec lui, même si j'en ai fait des tournées. J'ai travaillé aussi avec Franco Dragon, ça aussi était aussi un superbe accomplissement, mais bon, dans la finalité aussi aujourd'hui, là, travailler avec Matt, pouvoir le suivre, chorégraphier et voilà, même danser, ça fait aussi partie des grandes choses de ma vie. J'ai aussi la chance de chorégraphier, c'est vrai, tu vas oublier, So You Think Can Dance, extraordinaire aussi pour moi, The Voice aussi. J'ai pu encore une fois montrer qui était Armel et ce que mon univers, encore une fois, pour en revenir au mot que tu as utilisé plus tôt, représente. Donc voilà. Bon, il y a une chose dans l'art, on le sait, il y a toujours cette facette underground, ou en tout cas le métier, et puis après le côté showbiz, commercial. Comment tu vois ça? Parce que toi, tu as été un petit peu dans les deux. Voilà, quel est ton point de vue par rapport à tout ça? Quand on regarde certains artistes, on va prendre Madonna par exemple, elle, pour le coup, elle utilise pas mal de personnalités, des identités, des gens qui font partie du underground. Donc pour moi, il n'y a pas de dissociation à faire. Ça reste de la danse. Certains prennent un chemin, d'autres en prennent d'autres. Il faut apprendre juste à respecter le choix de certains. Et moi, j'ai la majorité des boulots que j'ai pu faire. J'ai dansé avec des gens avec des identités, des gens qui m'inspirent, des gens du milieu underground qui m'inspirent, qui m'amènent justement vers d'autres univers pour pouvoir arriver à produire ou chorégraphier ou amener justement des nouvelles facettes au show business pour des artistes tels que Matt ou les gens passent. Mais au final, on a tous les mêmes réponses et au final on fait tous la même chose.
on danse tous les gars, donc voilà, on va pas se prendre la tête. Si, c'est aussi, il faut se dire, c'est à la demande parfois. Donc on est tous susceptibles pour moi un jour de se retrouver dans cette position commerciale pour montrer justement la personne qu'on est. Donc voilà, j'espère avoir été un peu clair. Parce que, Alors une question que je kiffe, moi c'est la question carte blanche. En fait, il n'y a pas de question. T'as le mic, tu dis ce que tu veux. j'ai commencé quand j'avais 16 ans, donc déjà de 1, les amis, il n'est jamais trop tard pour commencer, pour moi je pense. Tout est une question de travail. Lorsqu'on veut quelque chose, on peut l'obtenir. C'est que voilà, tout est qu'une question de mental. Je tenais quand même aussi à dire, bon ben voilà, et à remercier la majorité des gens qui m'ont porté dans ce milieu, qui ont toujours eu un mot pour moi, que ce soit dans le underground ou dans le commercial. Voilà, vous reconnaîtrez, vous le savez. Retenez ça, battez-vous pour vos rêves. Si vous rentrez dans ce milieu, les reins solides, et après du reste, jamais regarder ce qui se passe à gauche, à droite. Ok, pas de frustration, il faut apprendre justement à se développer, à développer soi-même. Mais ça prend du temps, c'est pas facile, je le conçois, parce qu'on est tous passés dans des périodes de down. J'ai été down, j'ai eu des moments où je me suis posé des questions, qu'est-ce que je vais faire? Je nourris toujours le rêve de partir aux États-Unis pour finaliser ma carrière, donc c'est pas quelque chose que je cache. C'est pour vous dire que même à 31 ans, même en ayant fait pas mal de choses, je continue à rêver. Et donc voilà. Bon Armel, merci pour les bons mots, merci pour l'invite et on te souhaite le meilleur et on souhaite le meilleur à tous ceux qui nous ont regardés les gars. Merci, à très vite, peace. Sound.